Bienvenue sur Agora. Dans les vastes étendues de l'univers, une quête incessante pour percer les mystères de la réalité a toujours captivé l'esprit humain. Le physicien, théoricien et communicateur scientifique émérite Michio Kaku s'est distingué en tant qu'éclaireur audacieux de ces territoires inexplorés. Préparez-vous à un voyage au-delà des limites de notre compréhension, alors que nous naviguons à travers les dernières découvertes cosmiques et les perspectives audacieuses d'un visionnaire qui défie les frontières du temps lui-même. N'hésitez surtout pas à consulter les sources. Elles sont listées dans la description. Prêt? Embarquons dans cette nouvelle investigation d'Agora. Qui est Michio Kaku? Michio Kaku est un physicien théoricien et un vulgarisateur scientifique américain renommé. Né de parents japonais le 24 janvier 1947 à San José, en Californie, il est surtout connu pour ses travaux dans le domaine de la physique théorique, en particulier pour ses contributions à la théorie des cordes. Kaku est professeur titulaire de physique théorique au City College de New York. La théorie des cordes est une branche de la physique théorique qui tente de comprendre la structure fondamentale de l'univers en considérant les particules élémentaires comme des cordes vibrantes plutôt que des points sans dimension. Michio Kaku a apporté des contributions significatives à cette théorie, notamment en développant des modèles mathématiques et en explorant les implications de cette théorie. Cette théorie propose une approche unifiée pour comprendre les forces fondamentales de l'univers en considérant les particules élémentaires comme des cordes vibrantes dans des dimensions supplémentaires. Kaku a contribué à l'élaboration de différentes versions de la théorie des cordes et a exploré ses implications cosmologiques et philosophiques. En plus de ses contributions académiques, Michio Kaku est également un vulgarisateur scientifique très apprécié. Il s'est engagé à rendre la science accessible au grand public et à inspirer les jeunes générations. Il a écrit de nombreux livres à succès, a animé des émissions de télévision et de radio, et est régulièrement invité dans des émissions et des conférences pour partager ses connaissances. Il ne s'est pas contenté uniquement à l'écriture des livres ou à l'apparition dans de nombreuses émissions de télévision. Il a aussi plusieurs fois figuré dans des films. Rappelons aussi que Michio Kaku est un grand défenseur de l'éducation scientifique et soutient l'importance de la recherche et du développement technologique. Il est membre actif de plusieurs organisations scientifiques et a occupé des postes de leadership dans des comités scientifiques. Il est également membre de la National Geographic Society et du Council on Foreign Relations. James Webb fait des révélations inattendues sur l'existence du temps. Le célèbre physicien américain Michio Kaku dévoile une découverte qui n'est rien de moins que révolutionnaire, mise en lumière par nul autre que le légendaire télescope spatial James Webb, qui pourrait avoir prouvé que le temps n'existe pas. Le télescope spatial James Webb est en quelque sorte le grand frère du télescope spatial Hubble. Lancé en décembre 2021, ce télescope a élu domicile dans l'espace. Il éclaire sur les secrets des coins les plus sombres et les plus éloignés de l'univers. Il est comme l'ultime machine à remonter le temps, équipé d'instruments infrarouges super puissants qui le rendent parfait pour scruter le passé. La résolution et la sensibilité sans précédent de ce télescope lui permettent de détecter des objets incroyablement anciens et peu lumineux que même Hubble n'a pas pu apercevoir. Il s'agit de galaxies lointaines et de corps célestes des débuts de l'univers. Ces entités insaisissables qui ont joué un jeu de cache-cache épique avec nous dans le cosmos. Imaginez que vous êtes dans une galerie d'art et que vous vous promenez devant les grandes images capturées par le télescope spatial James Webb, également connu sous le nom de JWST. L'imagerie est à couper le souffle avec des galaxies lointaines qui scintillent sur la toile cosmique. Pourtant, parmi les astronomes et les cosmologistes, vous constatez le choc et l'incrédulité. L'hypothèse du Big Bang, c'est-à-dire l'idée que notre univers a démarré dans une explosion massive il y a environ 14 milliards d'années et qu'il n'a cessé de s'étendre comme un ballon géant. Depuis lors, cette théorie a été la pierre angulaire de la compréhension cosmologique pendant des années. Et maintenant, les nouvelles images du JWST semble remettre en question sa validité en provoquant des ondes de choc à travers le monde. On peut presque entendre Alison Kirkpatrick, astronome chevronné de l'Université du Kansas, se retourner dans son lit et remettre en question l'œuvre de sa vie. Pourquoi tout le monde est-il si surpris? Eh bien, les galaxies capturées par le JWST ne se comportent pas comme elles le devraient, selon l'hypothèse du Big Bang. Pour rappel, l'hypothèse du Big Bang est une théorie cosmologique bien acceptée qui explique l'origine et l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'hypothèse du Big Bang est largement considérée comme la meilleure explication actuelle de l'origine de l'univers et du temps. Cependant, il est important de noter que la science est un processus continu de découverte et de recherche, et les théories peuvent être révisées ou affinées à mesure que de nouvelles données et observations sont recueillies. Si l'on imagine l'univers comme un ballon en expansion, les galaxies ne devraient pas paraître plus petites à mesure qu'elles s'éloignent de nous après un certain temps, elles devraient commencer à paraître plus grandes, parce que leur lumière est censée les avoir quittées lorsqu'elles étaient plus proches. C'est une tournure étrange mais essentielle du concept de l'univers en expansion. Pourtant, les images du JWST
montre des galaxies qui sont à peu près de la même taille que celles qui sont proches de nous. C'est comme si vous vous attendiez à ce que vos amis lointains apparaissent comme de minuscules points à l'horizon. Mais au lieu de cela, ils sont juste à côté de vous, tout aussi grands que la vie. Ces images montrent des galaxies qui semblent être 2 à 3 fois plus petites que celles observées par le télescope spatial Hubble, également appelé HST, malgré leur plus grande luminosité et leur masse plus importante. Il y a quelque temps, en 2014, certains scientifiques avaient déjà mis en évidence cette incohérence. Ils ont analysé les images du HST et ont découvert que les galaxies avec des décalages vers le rouge allant jusqu'à 5 semblent correspondre à CE que l'on attendrait dans un espace typique sans expansion. Il était prévu que le décalage vers le rouge de ces galaxies soit plus élevé que celui du HST. On s'attendait à ce que le JWST poursuive cette tendance, et c'est ce qu'il a fait. En d'autres termes, les images du JWST montrent des galaxies qui semblent de la même taille que celles qui sont proches de nous, comme si l'univers n'était pas en expansion et que le décalage vers le rouge était simplement fonction de la distance. La théorie du Big Bang suggère que tout est venu à l'existence après la grande explosion. Mais si ces galaxies existaient avant cela, cela signifierait que le Big Bang n'a pas eu lieu. Webb, comme une machine à remonter le temps, pour reprendre les termes de Michio Kaku, est capable de regarder des milliards d'années en arrière dans le cosmos et de capturer des images qui nous éclairent sur les origines de l'univers. En effet, la théorie des cordes de Michio Kaku est une tentative d'unifier la physique quantique et la relativité générale, qui sont les 2 grandes théories qui décrivent respectivement le comportement des particules subatomiques et celui des objets massifs et rapides. Selon cette théorie, les particules élémentaires ne sont pas des points sans dimension, mais des cordes vibrantes qui peuvent se plier et se connecter entre elles pour former des objets multidimensionnels appelés membranes ou branes. Ces branes peuvent être interprétées comme des univers parallèles qui coexistent dans un hyperespace à 11 dimensions. Selon Michio Kaku, le temps n'est pas une dimension fondamentale de la nature, mais un phénomène émergent qui résulte de la vibration des cordes. Il compare le temps à la température. Ce n'est pas une propriété intrinsèque de la matière, mais une mesure du mouvement moyen des molécules. De même, le temps n'est pas une propriété intrinsèque de l'espace-temps, mais une mesure du mouvement moyen des cordes. Ainsi, quand les cordes vibrent à différentes fréquences ou dans différentes directions, elles créent des perceptions différentes du temps. Pour illustrer son idée, Michio Kaku utilise l'analogie de la musique. Il dit que les cordes sont comme les notes d'un piano, qui peuvent être combinées pour former des mélodies. Chaque mélodie correspond à une particule élémentaire, comme un électron ou un quark. Et chaque univers correspond à une symphonie, qui est l'ensemble des mélodies jouées par les cordes. Le temps est alors comme le rythme de la musique, qui dépend de la fréquence et de la phase des notes. Si on change le rythme, on change la perception du temps. Ainsi, selon la théorie des cordes de Michio Kaku, le temps n'existe pas en soi, mais il est relatif à l'observateur et à son état vibratoire. Il n'y a pas de temps absolu et universel, mais une multitude de temps possibles selon les univers et les cordes. Le temps est donc une illusion créée par notre cerveau pour donner un sens à notre expérience du monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le temps et la théorie des cordes de Michio Kaku. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans l'univers et que vous avez découvert des choses fascinantes et surprenantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire pour partager vos impressions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Merci et à très bientôt sur Agora pour partager d'autres découvertes extraordinaires.